Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc Etienne, conseiller en formation professionnelle au Greta CFA 49. Par cette petite vidéo, je souhaite vous présenter une formation que nous mettons en place actuellement, le titre professionnel AMCE. AMCE, c'est agent de montage et de câblage en électronique. Au sommaire de cette vidéo, la présentation du métier d'agent de montage et de câblage en électronique, la présentation de la formation que nous vous proposons, les modalités de recrutement pour cette formation, et puis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une présentation rapide du Greta CFA 49. L'électronique est partout, dans nos voitures, nos maisons, nos téléphones, au travail, dans l'informatique, la médecine, dans nos loisirs, photos, vidéos, musique. La cuisine, les réfrigérateurs, on verra que cette carte électronique vient d'un réfrigérateur, des fours, plaques de cuisson, etc. De plus en plus d'objets connectés pour la santé, le sport, l'environnement et bien sûr les nouvelles technologies liées à l'écologie et aux énergies renouvelables. L'agent de montage et de câblage en électronique réalise manuellement ou au moyen de production l'insertion, la pose et le câblage de composants électroniques et électriques sur des cartes électroniques, des circuits imprimés ou des châssis selon les règles de sécurité et la réglementation en vigueur. Il ou elle, on parle ici de l'agent, peut effectuer des contrôles de fonctionnement à l'aide d'instruments via des bancs d'essai, des multimètres ou des oscilloscopes. Il peut également insérer un sous-ensemble dans un boîtier ou procéder à l'assemblage de tout ou partie du matériel ou même de l'appareil complet. Ces réalisations sont principalement construites à l'unité ou en petite série et sont destinées au grand public ou à des matériels industriels, aéronautiques, médicaux, télécommunications, automobiles, etc. Il assure aussi les réparations ou les retouches sur les cartes électroniques, remplacement des composants, reprise de brasures, rajout de fils, etc. Cet agent peut travailler dans l'une ou l'autre des branches de l'industrie électronique, électronique grand public, électronique professionnelle, électronique militaire ou aéronautique. Il peut indifféremment travailler dans une petite ou une grande entreprise. Avec le développement de la sous-traitance, il exerce souvent dans des PME sous-traitantes et travaille principalement en station assise, dans des ateliers de fabrication. La miniaturisation des composants nécessite l'utilisation de dispositifs de vision grossissants, en vision directe avec des loupes simples ou binoculaires, ou via des caméras et avec des outils de manipulation et de production adaptés. Les gestes peuvent être répétitifs selon les activités et équipements. L'agent de montage et de câblage en électronique est responsable de son travail, du bon montage des composants, de l'interconnexion des ensembles et sous-ensembles. La réalisation se fait en autocontrôle en suivant une procédure définie dans un cahier des charges. Le travail est exécuté à partir des documents de fabrication comportant des fiches méthodes ou d'instructions, des plans de montage, des schémas et nomenclatures, des listings de raccordement, etc. Il trace son travail à l'aide de fiches de suivi de fabrication, de rapports de contrôle ou de fiches de non-conformité. Ces documents sont sous forme papier ou par des fichiers informatisés. L'agent s'inscrit dans la démarche qualité et environnementale définie par l'entreprise. Le salaire de départ est un peu plus du SMIC et peut augmenter très rapidement. Après quelques années d'expérience, le titulaire du titre professionnel AMCE peut évoluer vers des postes à responsabilité. Alors, rebonjour à tous. Je vais juste vous présenter donc ce que c'est qu'une carte électronique, même si beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Là, je vais vous présenter donc la carte électronique que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, qui vient de mon réfrigérateur. Effectivement, mon réfrigérateur est tombé en panne pendant le confinement.
Et il a fallu que je trouve ce qu'il est. Il y a plusieurs cartes électroniques sur ce réfrigérateur, hein, des grandes cartes de commande et des cartes de puissance, comme celle-ci. Celle-ci, c'est une carte, effectivement, qui transforme l'énergie électrique que nous avons en entrée. Hein. On aperçoit ici, hein, l'input, on est donc à 240 volts, hein, puisque chez nous, on a du 240 volts alternatif. Ça transforme le 240 volts alternatif en 5 volts ou 12 volts continu, courant continu, redressé correctement avec, effectivement, on a des condensateurs, hein, qui permettent d'éviter des coupures de courant ou des micro-coupures en tout cas. Voilà, on aperçoit ici un petit fusible. Donc effectivement, moi tout de suite, j'ai testé ce fusible avec mon multimètre. Hein, j'ai regardé si mon fusible était bon. Effectivement, il était bon. Donc, comme je ne suis pas un expert en électronique, loin de là, j'ai donc changé la carte entièrement. C'est-à-dire que du coup, j'ai dit, bon bah voilà, j'ai bien mon entrée 240 volts. En sortie, j'ai pas les 5 volts et les 12 volts. Donc, j'ai considéré que c'était un transformateur qui était HS. Pour moi, voilà, j'ai changé la carte entièrement. Ça m'a coûté une soixantaine, voire 80 € avec le frais de port, 80 €. Mais au moins, j'ai mon frigidaire qui fonctionne. Bref, par contre, un expert en électronique peut, un agent de montage en câblage en électronique peut câbler ce genre de carte ou modifier ou réparer ce genre de carte en testant les différents composants. Alors, on peut voir ici plusieurs composants. Hein. Ici, vous avez des résistances. Vous avez ici une petite diode qui permet de faire passer le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. On a ici plusieurs condensateurs, hein, qui récupèrent de l'énergie. En général, on voit qu'ils sont HS lorsque le dessus est gonflé. Mais bon, là, je vois rien de particulier. Vous avez là des pièces en alu, hein, pour permettre de dissiper la chaleur. Et puis derrière, vous avez encore des tout petits composants, ici, des CMS, des composants, hein, qui sont soudés directement à la carte. C'est-à-dire que la différence avec les autres composants, c'est qu'ils n'ont pas de pattes de fixation. Hein, vous voyez, par exemple, le condensateur, là, il a bien des pattes de fixation. Le fusible, il a bien 2 pattes de fixation. Par contre, ces petits composants-là, hein, ils sont soudés directement sur la carte. Alors, ici, effectivement, il faut avoir des loupes pour vraiment poser. Hein, ouais, je prends une pince Bruxelles. Hein, lorsqu'il y aura à poser un petit composant comme ça, alors c'est souvent des machines, hein, qui puissent monter ce genre de composants. Mais là, on est des fois obligé, vraiment, avec des loupes ou des loupes binoculaires, hein, pouvoir monter ou démonter ce genre de composants. Voilà. Donc, comment fonctionne la carte, hein? C'est relativement simple finalement. Une carte, on a plein d'éléments qui sont reliés entre eux par... Alors, au lieu de les relier comme dans une maison, les fils électriques, par des fils électriques, là, c'est relié par un élément métallique qui les relie ensemble, hein, ici. Ici, on a du bakélite, hein, enfin, quelque chose d'isolant plutôt, non passant. Par contre, ici, c'est passant. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une phase. Donc, la phase qui rentre ici, ça passe entre ça et ça. Par contre, pour passer de là à là, c'est le fusible qui se retrouve ici, hein, qu'on retrouve ici, qui fait passer l'électricité et qui arrive ici. Par contre, de là à là, c'est passant. Là, de là à là, c'est le composant qui se trouve ici, etc., etc. Donc voilà, ça permet de faire le circuit complet du passage du courant à travers les éléments qu'on retrouve ici. Donc on peut retrouver le circuit, hein, et c'est comme ça que moi j'ai compris que l'entrée était bien ici, hein, puisqu'on avait bien input ici. J'ai vu, hop, j'ai suivi mon circuit, j'ai dit, bah tiens, le fusible est là, je vais contrôler mon fusible. Effectivement, là, le fusible était bon, donc c'était pas ça. Voilà, et puis après, on aperçoit, hein, qu'il y a deux éléments, hein, c'est-à-dire que là, la carte est divisée apparemment en deux. Je suppose la partie puissance et alimentation d'un côté. Ici, on a le transformateur, effectivement, le transformateur doit être ici. Et là, on a une tension moins élevée, donc je dirais moins dangereuse, hein, puisque là, on est en dessous des 48 volts, donc c'est quand même quelque chose de moins dangereux, mais on est ici, par contre, c'est relativement dangereux. Donc lorsque j'ai démonté, moi, effectivement, il a fallu que je coupe le courant, hein, parce que si je mettais mes doigts ici, j'avais directement du 240 volts ici, et c'est extrêmement dangereux. Donc il faut faire très très attention. Il y a effectivement des
des sécurités à prévoir et des EPI également à prévoir. Voilà pour cette carte électronique que je vous présente. Je vais maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dessouder un élément. Hein, c'est le métier d'agent de montage et de câblage, c'est ça. Hein, donc on utilise des instruments, on a effectivement un fer à souder ici. On a ici de l'étain, donc mon fer à souder, moi je l'ai mis en route. Est-ce qu'il chauffe? Il a l'air de chauffer. Alors on s'aperçoit aussi qu'il y a quand même, alors il y a de l'étain et puis il y a de la fumée. Donc lorsque vous travaillerez au Technocampus, hein, il y a ce qu'il faut pour aspirer les fumées. Voilà. Alors je vais dessouder le composant. Pour ça, je vais également prendre une pompe à dessouder. Voilà, par exemple, une pompe à dessouder hein, qui permet d'aspirer l'étain que je vais pouvoir... Alors, je vais démonter à ce moment-là le fusible, hein, comme ça on va pouvoir regarder comment c'est fait. Et je vais essayer de dessouder en aspirant, en fondant l'étain et en aspirant l'étain. Donc, je vais prendre mon fer à souder, qui n'est pas forcément le fer à souder adapté. Hein, vous avez vu la grosseur de la panne, ce qu'on appelle la panne, hein, c'est l'élément qui est au bout. C'est pas du tout adapté, mais je fais ça avec ce que j'ai chez moi. Donc, voilà. Je vais dessouder donc cette partie-là. Voilà. Je vais garder... Hop, je vais pouvoir dessouder de ce côté-là. Voilà. Une patte d'enlever. Je vais faire la même chose. Hop, je vais mettre un peu d'étain aussi pour pouvoir faire fondre l'autre étain. Ça commence à chauffer. Voilà. On a enlevé une partie. Évidemment, je vais pouvoir maintenant enlever mon fusible. Voilà. Donc le fusible est parti. Alors, on peut contrôler effectivement si l'état du fusible est bon. Je l'avais déjà contrôlé moi directement, hein, mais je vais vous montrer. Là, en l'occurrence, si c'est passant, voilà, mon multimètre fonctionne. Je vais regarder. Effectivement, c'est bien passant. Donc, le fusible est bon. Voilà. Alors, si j'avais à le réparer, par exemple, hein, je pourrais contrôler ainsi tous les composants de cette carte avec effectivement mon multimètre ou d'autres appareils de contrôle. Bon, moi je ne suis pas un connaisseur dans tout ce qui est électronique, donc je ne peux pas vous présenter comment réparer les autres composants. Hein. J'ai supposé que c'était le transformateur, mais c'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être un des petits composants qui est plus passant et qui donc est HS. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre le fusible hein, pour vous montrer un peu comment on peut remettre ce fusible. C'est relativement simple. Hein. On fait la même manip, mais à l'envers. Donc, on va admettre que c'est un nouveau fusible. Hein. On dit qu'on a changé le fusible. Donc, effectivement, alors je vais refaire fondre mon étain. Hop, hop. Alors, comme je répète, hein, je n'ai pas forcément les outils adéquats. Hein. Effectivement, là-dessus... Alors, je vais prendre une pince Bruxelles parce que j'ai pas envie de me brûler. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais le redresser quand même pour avoir quelque chose de plus propre. Voilà. Je le retourne. Effectivement, je vois bien ici que mes pattes dépassent. Maintenant, je vais pouvoir souder comme il faut. Alors, là, j'ai mis un peu d'étain. C'est pas forcément bon. Je vais pouvoir maintenant souder comme il faut ma patte ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez, hein, il y a de la fumée. Hein, donc tout ça, au Technocampus, hein, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir, hein, quand vous allez faire la formation, pour pouvoir aspirer ces fumées, hein, parce que c'est quand même des fumées toxiques. Donc ça va là, parce que moi, j'utilise qu'une fois chez moi. Bon, voilà. Mais par contre, si vous les utilisez tous les jours, il faut absolument aspirer ces fumées. Hein. Voilà. Donc voilà ma carte, j'ai remis mon fusible en place. Alors effectivement, ça a l'air d'être correct au point de vue de la soudure, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Voilà un peu le câblage, montage et câblage en électronique. Alors, des cartes comme celle-ci, hein, ça peut être des grandes cartes ou ça peut être des cartes miniaturisées. De plus en plus, hein, on fabrique des cartes pour des objets connectés. Donc effectivement, ici on a quand même une carte relativement importante, mais c'est une carte aussi de puissance, c'est-à-dire qu'on a quand même du 240 volts et en sortie 5 volts et 12 volts. Donc là on a une certaine puissance, hein, puis c'est pour un réfrigérateur. Donc voilà. Donc mon réfrigérateur a été réparé en changeant la carte. Mais voilà, j'aurais pu également réparer si c'était le fusible qui était HS, comme j'ai pu faire en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez bien vu un peu le principe de ce qu'est une carte électronique. Les objectifs de la formation, c'est d'abord de se qualifier et d'obtenir évidemment le titre professionnel AMCE, agent de montage et de câblage en électronique. Les titres professionnels permettent d'acquérir des compétences professionnelles pour exercer un métier précis. Les évaluations sont d'ailleurs centrées sur la maîtrise de gestes professionnels. Le titre professionnel s'appuie sur un référentiel d'activité et un référentiel de certification reconnu par les entreprises et toutes les branches professionnelles. Et l'autre objectif, c'est surtout de s'insérer rapidement dans le monde du travail. La formation que nous vous proposons est de seulement 6 mois. C'est une formation relativement courte. C'est un parcours de 700 heures en centre de formation à raison de 32 heures par semaine environ. Il y aura une semaine de stage en entreprise qui se situeront à peu près à la moitié du parcours de formation. Pour vous aider à trouver un stage, on vous proposera un module d'accompagnement à la recherche de stage et d'emploi. On vous proposera également d'autres modules de formation comme le SST, sauveteur secouriste du travail, l'habilitation électrique. La formation se déroulera sur 2 sites, principalement le lycée Chevrolier à Angers, mais également sur le Technocampus de l'électronique et des objets connectés, également à Angers. Les plateaux techniques de ce Technocampus possèdent les dernières technologies en termes d'outils de production. De plus, beaucoup d'entreprises de la région sont abonnées ou participent à ce Technocampus de l'électronique. Concernant la rémunération de cette formation, il faut être inscrit à Pôle emploi et soit vous avez vos droits, vous serez rémunéré grâce à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ou si vous n'avez plus ou pas de droits, vous pouvez bénéficier, suivant évidemment certaines conditions, d'une prise en charge de votre rémunération par la région Pays de la Loire, via l'organisme DOCAPOST. La rémunération prévue est de toute façon de 850 €. On pourra vous aider dans vos démarches si besoin. Il faut savoir également que toute la formation et toute la partie pédagogique est également financée par la région Pays de la Loire. Alors, quelles sont les conditions d'accès pour cette formation ? D'abord, il faut avoir déterminé et validé un projet professionnel dans le secteur industriel grâce à l'accompagnement de l'un de vos prescripteurs, Pôle emploi, de la mission locale ou de Cap emploi par exemple. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller. Il faut évidemment que ce métier que je viens de vous présenter vous intéresse. Il faut être sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois. Il faut savoir lire, écrire et compter sans trop de difficultés. Il faut également interpréter une consigne et raisonner logiquement sur des problèmes simples. C'est pourquoi on vous propose un petit test de positionnement rapide que vous pouvez faire à la suite de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas si ce test vous paraît trop difficile, il nous servira uniquement pour individualiser votre parcours. À la suite de ce test, on vous proposera un entretien individuel. Il nous faudra votre CV, une lettre de motivation et votre carte d'identité. Une fois tous ces éléments validés, nous vous enverrons un courrier de notre décision. C'est une commission pédagogique qui donnera un avis, soit refusé, en attente de décision, ou favorable, voire très favorable. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué cette formation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Pour ceux qui connaissent bien le Greta CFA 49, je vous dis donc au revoir et à bientôt.
En revanche, pour ceux qui ne connaissent pas le Greta CFA, je vous propose de faire une petite présentation rapide de ce qu'est le Greta CFA 49. Alors, le Greta CFA est un organisme de formation professionnelle qui fait partie de l'éducation nationale. Greta veut dire groupement d'établissements. C'est-à-dire que ce sont les lycées et les collèges publics, qu'on appelle EPLE, qui se sont regroupés. Dans l'Académie de Nantes, délimitée par la région Pays de la Loire, nous avons 4 Greta CFA. Le Greta CFA Loire-Atlantique, le Greta CFA de Vendée, le Greta CFA du Maine, qui regroupe la Sarthe et la Mayenne, et évidemment le Greta CFA 49, qui fait partie des organismes de formation des plus importants du Maine-et-Loire. Le Greta CFA 49 participe activement depuis plus de 45 ans aux évolutions structurelles des territoires urbains et ruraux du département. Aux côtés des acteurs sociaux et économiques, et notamment Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, le conseil départemental et bien d'autres. Avec son réseau de plus de 70 établissements scolaires adhérents, répartis sur l'ensemble du département du Maine-et-Loire, le Greta CFA 49 apporte des réponses en formation de proximité à tous les publics, jeunes et adultes, salariés et demandeurs d'emploi, et toute personne désireuse de se former à titre individuel. Le maillage du territoire du Greta CFA 49 permet aussi une forte cohérence avec les besoins économiques des entreprises. Les plateaux techniques performants et innovants des établissements adhérents, combinés à l'expérience des intervenants formateurs, permettent de proposer une offre généraliste et adaptée à tous les secteurs. Cela va du tertiaire à l'industrie, en passant par le BTP, la logistique, l'hôtellerie et la restauration, et bien d'autres secteurs d'activité encore. Les équipes pédagogiques sont formées à la maîtrise des nouvelles modalités d'apprentissage et à l'utilisation de nouveaux outils numériques. Notre offre de formation est composée de plus de 350 formations allant du CAP au BTS, en passant par les titres professionnels ou les CQP. Par la voie de la formation continue et bien sûr de l'alternance contrat pro ou apprentissage. Nous avons, en plus des lycées et collèges publics adhérents, 4 sites permanents sur Segré, Saumur, Angers et Cholet. Vous retrouverez les différentes coordonnées juste ici. Voilà pour cette présentation. Bon courage à tous et surtout bonne santé et à bientôt j'espère. Au revoir. Le Greta, la référence formation.